Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Go. Coucou, ça va Mani? Oui, très bien Aline, ça va? Ouais, écoute, ça va, contente de se retrouver. Donc aujourd'hui, on est toutes les deux. On n'a pas d'invités, mais on en aura plein la semaine prochaine parce qu'on a plein de super invités qui arrivent, donc ça va être top. On va pouvoir vous partager plein de choses. Et puis nous aussi, on va pouvoir apprendre avec eux. Donc c'est génial. Voilà. Tout avance comme tu veux? Les choses avancent comme Écoute, tu le souhaites? on fait de notre mieux. Tu sais très bien Ouais. ce matin comment ça s'est passé, mais je pense on va vous réserver vraiment Ah oui. un podcast que pour ça. On est sur des opérations de marchand et on apprend beaucoup, que ce soit sur le terrain, le côté marchand, mais en même temps sur l'humain. Et ça, on va vous partager dans un prochain épisode en attendant que l'opération se finisse, que tout se signe. Et après, on revient vers vous avec un joli épisode où on vous partage notre ressenti et surtout ce qu'on a mis en place et comment on a réagi. Et du coup, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont écouté les anciens épisodes. L'épisode avec Léo qui a eu un succès de fou et que tout le monde a validé son côté optimiste, son côté, mais vraiment comme il est, son côté transparent. Et ça se ressent, je pense, son énergie Léo. Et vraiment, comme ils ont dit dans un des commentaires sur YouTube, ils ont dit il est topissime Léo. Vraiment, je valide. C'est quelqu'un de très inspirant et certainement, on va avoir d'autres épisodes avec lui dans notre podcast dans les pionnières de l'investissement. Merci à tous ceux qui ont mis j'aime, qui ont envoyé des commentaires. On prendra en considération tous vos retours. Et promis, il va y avoir le podcast sur Apple Podcast. Jusque-là, il n'y est pas. On trouvera la solution et on a eu beaucoup de retours là-dessus. On n'est toujours pas sur cette plateforme, mais ça va venir. Ça va venir. Et en plus, importante. on a été accompagné avec une personne pour c'était Récidel pour le podcast, et en même temps on a pris aussi la nouvelle formation de Bye Bye Patron Thibaut. Du coup, by the way, coucou Thibaut, et on sera là aussi pour le mois d'août pour les 2 jours que tu organises. D'accord. Et voilà. Et quoi d'autre, Aline? En fait, on a beaucoup de nouvelles, mais je pense on va aller directement dans l'épisode du jour, qui sont les logements meublés classés de tourisme. Et là, Aline, elle a une très belle expérience, elle va nous partager. Ça va être vraiment l'épisode d'Aline qui va nous partager. Et moi, je vais me mettre dans votre peau. Du coup, je vais lui poser les questions au fur et à mesure qu'elle avance. Et on va commencer déjà par la question à Aline. C'est quoi un meublé de tourisme, Aline? Alors pour moi, un meublé de tourisme, c'est surtout un avantage fiscal. Tu vois, ensuite le côté. Un meublé de tourisme, ben, c'est un logement que tu proposes aux gens qui viennent en vacances. Et derrière, on a un référencement où tu as des étoiles, voilà, en fonction de la surface, en fonction de ce que tu proposes. Et puis, je trouve que c'est un outil pour aider les gens à choisir un logement de qualité. Voilà. Et ce logement de tourisme n'a rien à voir avec ce qu'on met sur nos plateformes Airbnb ou Booking. Voilà. Ils ont leur propre référencement français où tu dois remplir des cases et tu acquiers des points ou pas. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est qui supervise ou bien qui donne ces étoiles ou ce volet meublé de tourisme au logement? C'est qui l'organisme qui vérifie ça? Cet organisme, c'est Atout France. Il faut savoir que ta validité, ton agrément est valable 5 ans.
Et l'intérêt des étoiles que tu as, ça a une incidence, notamment en fonction du paiement de la taxe de séjour. Et sur notre communauté de communes, sur la Haute-Savoie, alors par contre, je ne sais pas si c'est pour toute la France la même chose. Si tu n'es pas classé, c'est un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu donnes. Donc ça peut être très pénalisant. C'est pour ça que je le passe, parce que je bénéficie pas. Moi, je suis plutôt au réel, au niveau fiscal, c'est plus intéressant pour nous. Je ne suis pas avec l'abattement de 71% que tu as quand tu es en micro-BIC. Voilà. Est-ce que Mais tu... seulement ta taxe de séjour est assez... disons que ça t'incite à passer ton agrément. Voilà. D'accord. Du coup, la taxe de séjour, c'est quoi en fait cet avantage par rapport à la taxe de séjour? La taxe de séjour, c'est-à-dire que là, on paye 1,50 € par nuit, alors que sinon, j'avais fait le calcul, j'ai plus le montant que tu payes de ton chiffre d'affaires, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires, donc ça te coûte beaucoup plus cher. Disons que je pense que les communes, elles font ça pour t'inciter à le mettre en classement, de le mettre en étoile, pour que c'est un meilleur référencement et que indirectement ils acquièrent plus de tourisme dans les stations. Voilà. Mais D'accord. Du coup, en fait, ils prennent, si tu n'es pas classé meublé de tourisme, ils vont prendre plutôt un pourcentage de ton chiffre d'affaires au lieu de prendre la taxe de ouais, séjour par personne par jour. par personne et par nuitée. Et dans notre communauté de communes, pour les enfants de moins de 18 ans, il n'y en a pas. C'est au-dessus de 18 ans. Et par exemple, des saisonniers qui viennent dans tes logements, ils ne payent pas une taxe de séjour. Voilà. C'est une taxe supplémentaire parce que tu vois, alors j'avais regardé un petit peu par rapport au BOFIP, nous on paye la taxe de séjour, la taxe d'habitation, la taxe foncière et la CFE. La CFE, c'est la cotisation pour les entreprises. Donc, et en général, normalement, on ne devrait pas payer toutes ces taxes, mais j'y suis pas arrivée pour l'instant. Mais bon. Très bien. Très Mais bien. ça reste rentable malgré tout ce qu'on paye. C'est sûr, il faut passer à l'action quand même. C'est vrai, on Ah paye ben beaucoup, oui, mais... c'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer plus pour les personnes qui sont plutôt en micro-BIC, en micro-bénéfice industriel et commercial, cet avantage d'abattement quand on est classé meublé de tourisme? Et ben l'avantage, c'est que sur ton chiffre d'affaires, tu as un abattement de 71%. Donc c'est quand même super intéressant. Alors que si tu n'as pas ce classement, tu l'as pas cet abattement. Donc fiscalement, c'est quand même intéressant d'avoir ton agrément, d'être étoilé. Tout à fait. En fait, pour vous dire, quand on est... après, bien sûr, quand on est LMNP, c'est bien d'être au réel, mais après, c'est des calculs. Si on est classé meublé de tourisme et on n'a qu'un seul logement, peut-être c'est un calcul à se faire, hein. L'abattement, c'est un calcul qui est très simple. Si on est en Ah, micro BIC et qu'on a un logement qui n'est pas classé, il va y avoir un abattement de 50%. C'est-à-dire si j'ai un loyer, charge comprise, hein, de meublé de ce bien par an, l'administration fiscale, elle va te dire, bon, ben, 50%, on va les considérer comme charge et moi, je prendrai les 50% qui vont être rajoutés à votre revenu et qui vont être taxés par rapport à votre tranche marginale d'imposition, plus les 17,2 de prélèvements sociaux. plus les 17,20, ouais. Ah, ouais. Voilà. Quand on est plutôt en meublé de tourisme, c'est plus les 50%, mais plutôt on va avoir 71% qui vont être un abattement et on sera taxé sur les 29% qui vont être rajoutés à vos revenus, plus les 17,2%. Et vous voyez, ça reste quand même 21% de plus. Et en même temps, c'est un calcul qui est simplifié et qui peut être avantageux dans certains cas. Mais même pour ceux qui sont au réel, comme le cas de la communauté de Aline, eh ben, c'est bien aussi de se mettre en meublé de tourisme pour avoir cet avantage par rapport à la taxe de séjour et ne pas payer un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Est-ce Ouais. que Et disons que c'est ça? oui, je suis d'accord avec toi, Mani. Et je trouve que c'est que pour les gens qui réservent ton bien, au moins ils savent un petit peu à quoi s'attendre, parce que c'est normé pour toute la France, ce qu'il y a dedans, ce qu'ils vont trouver. Mais il faut savoir qu'ils viennent de tout réformer. Ça vient je crois que c'est 2022 ou 2023. Il y a eu d'énormes changements. Donc avant de passer de faire venir l'organisme, vous pouvez aller télécharger cette liste où dessus vous avez tout ce qu'il faut avec le nombre de points, un petit peu savoir dans quelle catégorie vous allez vous placer.
Ah, tu m'as fait une belle transition, Aline. Du coup, c'est quoi les points? Si tu peux juste nous donner les gros Ah, points de la nouvelle eh réforme, bien, tu peut-être vois, c'est ce que tu as, hein. Ouais, on a une quinzaine de pages. Là, j'ai mon fichier. Donc, en fonction, donc tu as des surfaces en fonction, par exemple, tu as des surfaces moyennes par habitant, par personne. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un studio, en gros, tu pourras jamais être en 5 étoiles puisqu'il demande, tu vois, des 26 mètres carrés minimum. Habitable, voilà, sans la salle de bain, sans les choses comme ça. Donc, en fonction de d'accord. ça, Ouais. Il il y faut un a des T2 en critères fait à prendre. pour un studio. Un studio, bah, l'avantage, au niveau des petites surfaces, c'est très difficile de monter au niveau des étoiles. Parce que comme on va voir un petit peu plus loin, on t'impose un frigo de 4 personnes. Par exemple, si ton appartement est pour 4 personnes, on t'impose 4 feux, un four, pas un four 2 en 1. Il y a pas mal de choses. Les toilettes doivent être séparées de la salle de bain dans certaines, comment dire, de la salle de bain. C'est en fonction des étoiles que tu veux. Enfin, il y a vraiment pas mal de critères. Par exemple, tu vois, là, ils m'ont, comment te dire, on calcule le nombre de prises par habitant, les éclairages dans les salles de bain. Si tu as un Internet, par exemple, mis à disposition d'un téléphone privatif à l'intérieur du logement, bah, ça te donne 1 point. Accès Internet par un réseau local sans fil, tu as 2 points. Et accès Internet avec un câble fourni, tu as aussi 2 points. Tu calcules, en fin de compte, tu comptes tes nombres de points pour être où tu veux. Alors, il y a un truc moi, que j'ai trouvé un petit peu arriéré, c'est que maintenant, ils te demandent une radio. Une radio, ça coûte 2 points. Alors que maintenant, on a tout sur nos téléphones. T'es d'accord? Mais j'ai pas eu les 2 points parce que C'est j'ai pas mis de clair. radio. Ils ont un support pour recharger les téléphones, mais j'ai pas mis de. Et ça compte 2 points. Alors qu'une prise Bluetooth, pour écouter l'enceinte Bluetooth, tu vois, ça compte que 1 point. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu. C'est pas Ah bon, mis à jour, hein. ça n'engage que moi. C'est pas Eh mis à ben si, jour si, par ils ont rapport à tout mis à l'évolution jour, mais technologique. Par rapport à l'évolution ah, technologique, ben, c'est pas forcément mis à jour. non, 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 écoute, je me suis fait un petit peu retoquer parce que nous, on a un livret d'accueil qui est en numérique. Et ça va pas, il faut qu'il soit présent dans l'appartement. Voilà. Ils m'ont pas mis tous les points. D'accord. Après, tu vois, donc nous, le logement est équipé d'un double vitrage, donc on a eu 3 points. Système de chauffage en état de fonctionnement, heureusement que ça fonctionne, tu vois, là, ça te vaut 5 points. Le sèche-linge, un étendoir, fer à repasser. Bon, c'est des choses qui sont assez aménagement de la literie en fonction. Tu as des dimensions à respecter pour un lit. C'est quoi les dimensions Matelas qui sont haute densité. respectées? C'est queen size ou Alors, il y a une tolérance, par exemple, pour les lits superposés, c'est 180 par 190. Voilà. D'accord. Et pour avoir canapé convertible uniquement pour les studios catégorie 2, lit escamotable. Alors, il te faut impérativement 2 oreillers par personne. D'accord. Présente une table de chevet par personne. Nous, on n'en a qu'une. Voilà. Salle d'eau privatif, investi avec la cuvette à battant, chasse d'eau, déroulement et poubelle, privatif à l'intérieur. Donc, il faut me rajouter aussi des poubelles. Ça, on l'a. Donc, il y a pas. Alors, attends. Pour les poubelles, c'est plutôt par rapport au tri? Alors, ça, c'est des nouvelles normes. Nous, on a mis aussi une poubelle par rapport au tri. Mais maintenant, ils t'imposent dans le livret d'accueil toutes les nouvelles normes écologiques. Le savon, il faut par exemple mettre du savon écologique. Tu as aussi des points. Les produits que tu proposes à tes voyageurs, il y a une norme que ce soit écologique. C'est ça? Nous, en ce moment, ce qu'on propose, c'est du chocolat, comme on est sur les vacances de Pâques. Top, des petits cadeaux. Les cadeaux, ils te laissent les cadeaux d'accueil, ils te laissent, mais c'est les produits de nettoyage. Elle a regardé si on était bien au niveau des normes.
Et aussi le produit qu'on met pas le produit, ce qu'on met à disposition dans la salle de bain. Voilà, et qui doivent être écologiques. Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'on leur met. Après, pour une bouilloire, un grille-pain, un lave-vaisselle pour le logement, ça te donne 2 points. Réfrigérateur avec compartiment, 4 points. Qu'est-ce qui est intéressant? Tu vois, ils vérifient. Nous, on fournit des raquettes à neige, des luges pour les enfants. Donc là, on a eu 2 points. Tu avais Donc, parlé de l'IBB à un certain moment. Oui, concernant. Donc, ils ont vérifié que. Alors, le lit bébé, je me suis fait retoquer. Pas pour le lit bébé, mais pour le lit superposé, parce qu'on n'a pas remis la plaque qui interdit au-dessus de 6 ans. Tu sais que les enfants, ils n'ont pas le droit d'être à l'étage. Et j'ai oublié de recoller la plaque. Bon, il faut que je la recolle. Donc là, j'ai eu des points en moins. J'ai eu des remarques. Bon, ça sert à ça. Si tu acceptes les animaux de compagnie, tu as 2 points. En fin de compte, il faut avoir le maximum de points en fonction du nombre de points que tu as. Ça donne la catégorie si c'est dans 1, 2, 3, 4 étoiles ou si tu es comme Nathalie Delpech, elle est en palace. Voilà. Bravo Nathalie. Bravo. Ouais, bravo Nathalie. Mais je me souviens qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait tout ce qu'elle avait mis, les ustensiles, les choses comme ça. Après, tu as aussi des bornes de recharge électrique pour les voitures. Tu vois, là, c'est 2 points. Donc, il n'y en a pas dans la copro. Après, on n'a pas eu... j'ai perdu 3 points parce qu'on n'a pas mis des mesures de réduction d'eau. Toi, il faut que je le mette en place, les économiseurs d'énergie. Alors, on a eu 1 point, toi, pour le tri dans le logement. Et voilà, en gros, sur comment on a été classé. Voilà. Et tu veux savoir ce que ça a donné? Attends, pas de suite. Je suppose. Pas de suite, on va mettre encore du suspense. Est-ce qu'Aline a gardé ses points ou pas? Ses étoiles ou pas? D'accord. Mais moi, ce que je me demande, par rapport à la procédure à mettre en place, est-ce que c'est une procédure qui est lourde administrativement ou pas? Une fois qu'on veut mettre un meublé de tourisme, est-ce que c'est rapide de les contacter et d'avoir un rendez-vous? C'est quoi la procédure à partir du moment où on veut se lancer pour mettre en place un meublé de tourisme? On va contacter Atout France et à partir de là, en fait, c'est quoi la procédure? Tu contactes Atout France. Après, Atout France te propose le tarif valable pour 5 ans, tu vois, c'est 165 €. Et puis après, ce qui est pas mal avec Atout France, c'est qu'il t'explique tout le formalisme que tu dois par rapport à ta comptabilité, les différents abattements. Il te donne quelques informations. C'est assez rapide. Moi, je devais avoir le rendez-vous au mois de janvier, puis j'ai été malade, donc on a tout décalé là, sur avril, fin mars. Et c'est assez rapide, hein. Et puis, ils font leur job et en ce moment, tous les 5 ans, ils repassent dans les appartements. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'elle te donne des recommandations. Elle nous a indiqué qu'ils sont vraiment augmentés en gamme et qu'ils demandent beaucoup plus de choses qu'auparavant. Voilà. Et de par de ces nouvelles normes, il y a beaucoup de logements qui sont déclassés et qui perdent des étoiles. Voilà. Du coup, ils sont de plus en plus exigeants, c'est ça? Ou il y a Oui, ils sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire que ils ont rajouté des choses. Par exemple, là, pour le logement, c'est un logement qui est pour 4 personnes. En général, dans les 25 mètres carrés, jusqu'à maintenant, on met des petits tops. Tu vois, les petits frigos qui sont sous les plaques de cuisson. Et maintenant, ils imposent qu'il te faut un frigo pour 4 personnes. Maintenant, ils t'imposent qu'il faut une plaque avec 4 feux. Maintenant, ils t'imposent que dans ton livret d'accueil, qui doit être en papier, que tu donnes le maximum d'infos, où sont les tris sélectifs, sur les économies d'heures. Enfin, quand on va un petit peu comme sur comme sur l'énergétique, par exemple, pour les bâtiments, ils se basent de plus en plus là-dessus aussi. C'est-à-dire pour qu'on consomme moins d'eau, qu'on consomme moins d'énergie, on va de plus en plus vers l'écologie aussi au niveau des classements. D'accord, très bien. Et du coup, ça me ramène à poser le fait que l'autre logement il est classé, il y a un numéro, un meublé de tourisme
que comment on fait si par exemple on est sur l'abattement, juste qu'on fait nous-mêmes notre déclaration d'impôt de LMNP en micro BIC, c'est juste à donner ce numéro ou c'est systématique, c'est Atout France qui s'occupe de tout Non, l'enregistrement? Bah, de toute façon, tu sais, il n'y a aucun lien avec les impôts. C'est à toi de faire tes démarches. Quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu mets ton attestation avec la durée de validité et tu la mets dans ta compta. Non, pour l'instant, il n'y a pas de lien. Même, tu vois, au niveau de l'Office du tourisme, c'est à moi de transmettre à l'Office du tourisme parce que c'est l'Office du tourisme qui, derrière, a un lien pour la collecte de la taxe de séjour avec la mairie. Donc, c'est à nous de tout transmettre. Ils n'ont aucun lien avec eux. Voilà, c'est vraiment un organisme indépendant. Très bien, du coup, la taxe de séjour, il faut la collecter quand le voyageur est là et après la reverser aux communes. Alors, dans la commune là où on est, c'est Airbnb et Booking et l'Office du tourisme qui s'occupe de reverser à la mairie la taxe de séjour. Après, quand c'est Airbnb, c'est parfait. Hein. Voilà. Mais ça vous je dois décharge quand même, d'une tâche. malgré, tu vois, qu'il le reverse directement l'argent, je dois quand même faire une déclaration. Je fais ça sert à rien, on fait double travail. Et par exemple, si Airbnb ou Booking prélève plus, ils ne te remboursent pas. D'accord. Et pourquoi ils ne te remboursent pas? Je ne sais pas. Sûrement pourquoi ils ne me remboursent pas? Pour combler l'excédent, tu sais. Parce que les communautés de communes, ils ont des gros besoins. Donc, ça marche que dans un sens. Je ne sais pas. D'accord. En gros, ils nous expliquent que c'est pour pallier les gens qui ne déclarent pas la taxe de séjour. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas légal. Hein. Du coup, ceux qui payent, ils payent doublement, et ceux qui ne payent pas, on paye pour eux. Nous, ça nous est arrivé où je crois qu'Airbnb ou Booking prenait 4 euros. Donc, quand tu fais la déclaration, ça fait un 0. Par contre, si tu n'as pas assez déclaré, ça ne se cumule pas. C'est cool, hein? Bon. Et bien entendu, c'est rentable quand même. Voilà. Et bien entendu, comme toutes nos administrations fiscales, c'est nous qui allons faire leur travail sur leur plateforme. Et c'est pas pour autant qu'ils ont moins de personnel. Voilà, ça c'est une petite. Ce n'est que mon ressenti. Voilà, mon interprétation. D'accord, ok, très bien. Du coup, finalement, voilà, vous avez su un peu comment on peut mettre en place un meublé de tourisme. La liste que vous pouvez trouver sur le site d'Atout France pour reprendre tous les points. Et on arrive au verdict. Bon, Aline, du coup, toi, si tu es arrivée à un contrôle, c'est-à-dire que tu as déjà dépassé 5 ans depuis le premier agrément, Ouais. et là, tu reprends. Si tu peux nous parler du premier agrément, comment tu as été classé, le nombre d'étoiles, voilà, ton ressenti, et aussi le vécu de ton bien tout au long de ces 5 années, comment il a vieilli, et aussi, après, on viendra pour le verdict de ce contrôle. Ça a coupé un petit peu comment a vieilli l'appartement, c'est ça? Les 5 ans? Exactement. En fait, moi, ce que je voulais que tu nous partages, c'est ce volet comment l'appartement a vieilli. Est-ce qu'il a gardé tous ses points au fur et à mesure, même si pas forcément il y a un contrôle par rapport aux points du premier contrôle. Et en même temps, tu as eu combien d'étoiles, ton ressenti, voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on était classé 3 étoiles jusqu'à le dernier passage. Et là, j'ai perdu 1 étoile. Voilà, maintenant nous ne sommes plus qu'en 2 et pourtant l'appartement il est le même. L'appartement il est le même, on le loue très très bien. En plus, tu vois, on est super haute. Le jour même, on est passé super haute. Et elle m'a expliqué que l'appartement était magnifique, qu'il était très bien, mais qu'ils avaient de telles exigences et que c'était compliqué quand tu as des petites surfaces de pouvoir maintenir un 3 étoiles. Voilà. Mais elle a vu que j'étais un petit peu vexée. Donc, dans 5 ans, je vais mettre tout en place, tout ce que je peux mettre à mon niveau, et je vais repasser 3 étoiles dans 5 ans. Voilà. Sauf s'il change encore les exigences. Après, elle m'a dit que les nouvelles exigences, là, on est tranquille au moins pendant 10 ans. Mais par exemple, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir mettre en place. Je ne vais pas pouvoir agrandir l'appartement. Ça, je ne peux rien faire. Dans la salle de bain, elle veut un sèche-serviette électrique. Donc, on va en rajouter un. Elle veut un 2e point lumineux. Alors ça, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Le frigo, ça me paraît un petit peu compliqué parce que c'est un top. Elle veut un frigo pour 4 personnes. Après, ce que je n'avais pas, c'est que je n'avais pas de... Tu sais, pour monter les œufs en neige.
Voilà, donc ça, je vais le rajouter. Un plat à gâteau. Et puis, bah, on va revenir comme à l'ancienne méthode, c'est-à-dire faire comment dire, en papier, des livrets d'accueil. Et on va rajouter toute la partie écologie. Je vais pas m'avouer vaincue, hein, dans 5 ans. Et puis si jamais la plaque de cuisson, elle lâche, c'est dommage parce qu'il y a 2 ans, on a un locataire qui nous l'a explosé. On peut la remplacer par une 3 ou une 4 feux et là, tu prends des points. Voilà, disons que quand il y aura des choses à changer dans le logement, je vais tenir compte de ça et puis, comment dire, pour une meilleure qualité pour nos clients. Voilà, Ça, pour que les gens soient... ça permet d'optimiser comme il y a quelque chose à changer déjà Ouais, et ouais, qu'elle ouais, soit alignée par rapport à la liste pour le tout à fait. prochain. Mais bon, et tu vois, pourtant, dans le logement, on a un appareil raclette, un appareil à fondu. Enfin, elle m'a dit, il est quand même super bien équipé. Mais il y a des choses qu'il va falloir. Je rajouterai un réveil. Voilà, comme dans l'ancien temps. Et elle n'a même pas La voulu radio. savoir. La radio, voilà, elle n'a même pas voulu savoir. Je lui dis, mais regardez, tous les messages qu'on envoie en automatique, ils ont tout. Mais elle me dit, non, il ne faut pas que ce soit dématérialisé. Si jamais, elle n'a pas tort non plus. Si jamais. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il va falloir qu'on rajoute. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu archaïque. C'est qu'il faut impérativement un accueil en physique. Ah, un accueil en physique, c'est pas évident après, hein. Tu ne peux pas faire des arrivées en automatique. Ouais, c'est pas évident. Mais comment dire, j'ai appris. Et maintenant, on va passer à l'action pour améliorer ce qui a amélioré la prochaine fois. Voilà. Après, objectivement, hein, moi, pour les fois où j'ai accueilli physiquement les voyageurs, j'adore ce volet-là. Oui, oui. Mais à la longue, ça reste quand même chronophage. Et puis, moi, je le faisais aussi souvent. Simplement, ils arrivent il y a un avion qui a du retard, ils arrivent avec 1 heure de retard. Où j'en ai passé des soirs de Noël où tu les attends, et ils arrivent à 22, 23 heures. Donc, tu vois, et puis maintenant, les gens, ils ont pris un petit peu goût à l'arrivée en automatique. Tu gères, tu arrives quand tu veux et tu te libères du temps. Surtout qu'on reste quand même joignable, hein, s'ils ont besoin. On a toujours le message d'arrivée. Ils adorent ce volet autonomie. Hein. Ouais. Ouais. Et tu vois, là, je les trouve un petit peu vieux, entre guillemets. J'ai l'impression, tu vois, qu'ils évoluent pas trop autant sur la partie mettre des économiseurs d'énergie, des choses comme ça. Ça, je vais le mettre, il n'y a aucun souci d'eau il n'y a pas de problème. Mais je trouve que mettre en papier un livret d'accueil, je trouve que c'est un peu... Et le coup du réveil, on a tout sur nos téléphones maintenant. Même moi, toi qui n'ai pas 20 ans. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, après, pour le livret d'accueil papier, ça reste aussi pas mal. Surtout quand les personnes... tu sais, parfois, c'est des sociétés qui réservent pour leurs employés et pas forcément qui transmettent les informations. Et le fait que la personne vient sur place et qu'il trouve c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le livret d'accueil en papier sur place. En plus, je l'avais à la maison. Et en plastifié. Nous, on fait en plastifié parce que derrière, si les enfants... J'ai un petit classeur, il est à la maison. Et hier soir, en rangeant, tu vois, bon, ça m'aurait peut-être pas permis de repasser en 3, mais je l'ai. Je l'ai en papier. Hein. Oui. Donc, avec les numéros d'urgence, on envoie tout. Donc, en gros, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire l'ancienne et la nouvelle méthode. Voilà. C'est ça, faire le mixte entre les deux et prendre en considération toutes ces remarques au fur et à mesure qu'il y a quelque chose à changer dans l'appartement, l'optimiser, qu'elle soit adéquate et alignée par rapport à cette liste. Et vous avez vu quand même les avantages par rapport au fait de classer un bien en meublé de tourisme. Bon, Aline, si tu récapitules comment tu l'as vécu, est-ce que tu conseilles les auditeurs de passer à l'action et dans quel cas passer à l'action à classer leur meublé de tourisme? Et voilà, je te laisse le mot de la fin. C'est sûr que de toute façon, c'est toujours mieux que ton bien... Et puis même, je trouve que tu te remets en cause en te disant... Et puis en même temps, tu vois, j'avais des choses qui avaient... parce qu'en station de ski, la grosse... comment te dire, ils se servent souvent du fer à repasser pour farter les skis. Ça, c'est une grosse... au ski, tu te retrouves avec ton fer à repasser avec du verre. Au début, la première fois, tu sais pas ce que c'est. Puis après, tu te dis, ouais, ils ont farté les skis avec mon fer à repasser. Donc, ça te permet de checker ce qui va pas. Et puis, en même temps, te remettre en question et te remettre au goût du jour et de prendre conscience ce qui a amélioré. Voilà. Toujours le process de...
j'ai un problème, je passe à l'action, je m'améliore. Puis voilà. Et dans 5 ans, je serai 3 étoiles. Bon, faut pas non plus que je casse toute la cuisine parce que tout a été agencé comme ça, mais enfin voilà, je prends note de tout ceci. Et c'est rigolo, tu vois, c'est que tu perds une étoile et de l'autre côté, t'es super haute. Oui, mais Aline, ça me ramène à une question, parce que derrière, changer la cuisine, pour ça, il faut voir la rentabilité par rapport à ça. Bien sûr. Mais en même temps, est-ce que le fait que j'ai 2 étoiles ou 3 étoiles, est-ce que ça change par rapport à mon volet fiscal d'abattement? Excuse-moi, ça a coupé, je l'ai pas bien entendu. Tu me dis? Est-ce que ça change par rapport au volet fiscal si j'ai deux étoiles ou 3 Non, étoiles? non, non, pas du tout. Il suffit d'avoir pas du tout, du tout. Ce qu'il faut, c'est juste avoir que ton logement soit classé. Ça ne change absolument rien. Mais c'est plus pour ton ego. Et puis en général, quand tu es en phase de vouloir progresser, tu te dis je suis en 3, je veux rester en 3, je veux pas régresser. Oui, voilà. Du coup, en fait, Voilà. objectivement, à part ce volet ego et ce volet aussi de vouloir que le bien il soit au top et qui correspond vraiment à des critères hôteliers, mais sinon, en fait, en soi, la finalité, elle est la même avec une étoile, bah, avec 3. Tout à fait. Et puis après, il s'est posé aussi la question, c'est qu'on aurait pu le mettre, c'est-à-dire que le logement, il est pour 4 personnes, on aurait peut-être pu le passer en 3 pour 3 personnes et garder 3 étoiles. Mais après, je me suis dit que c'était quand même plus rentable de le laisser en 4 personnes et de passer en 3. De passer en 2, pardon. Tu vois, je me suis posé la question, voilà. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que finalement, tu avais le choix de garder tes 3 Ouais, étoiles, ouais, à condition de ne pas accueillir 4 personnes, de rester c'est sur 3 ça. personnes. Ouais, Et ouais, en faisant le calcul de rentabilité, de point de vue chiffres ouais, et le volet fiscal aussi pour toi, ça ne va rien changer, ce volet d'avoir les 3 étoiles. Au contraire, ça va baisser ta rentabilité et tu as choisi de ouais. perdre une étoile et garder cette capacité de 4 personnes. Oui, 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 tout à fait. Pour être en phase, parce que comment dire, ce classement, il a une valeur juridique. Donc, si je mets sur les annonces que je suis en 3 étoiles, je peux être attaquée. Je suis plus en phase. Voilà. Mais j'ai préféré, voilà, on s'est posé la question et j'ai dit, bah, je préfère pouvoir accueillir plus de personnes et puis perdre une étoile. Et en général, tu vois, sur Airbnb, on les met pas les étoiles qu'on a ou sur Booking. Il y a que l'Office du tourisme et même l'Office du tourisme où il y a le nombre d'étoiles. Voilà. Mais elle me disait que sur la station, elle en déclassait énormément. Alors, par Ceux contre, ça qui me arrivaient à ramène... garder leurs Ouais. étoiles, c'est ceux qui avaient des grandes surfaces. Très bien, ça me ramène à une question par rapport à ça. Est-ce que tu as remarqué une augmentation de chiffre d'affaires ou bien plus de demandes, le fait que tu sois classé ou pas classé de tourisme? Non, j'ai jamais vu. Alors, j'ai pas demandé la question aux gens s'ils choisissent un 2 ou un 3 étoiles. Je n'ai pas plus de retour là-dessus. Comment choisissent les gens? Ou Je sais bien pas. étoilé et pas étoilé? Non, je sais pas comment ils font. Ouais. Du coup, en fait, toi, quand tu avais commencé l'exploitation de ce bien, directement, tu étais classé meublé de Oui. tourisme ou D'accord, ok. Non, tout de suite, je l'ai passé en meublé de tourisme parce que je sais pas pourquoi. Bah, disons qu'il y avait cet avantage, cet abattement fiscal. Et puis je trouvais bien de pouvoir lui mettre une étiquette parce que tu sais jamais trop, au départ quand tu débutes, tu sais jamais trop si comment est ton bien. Tout à fait, ça permet de valider les Mmh, choses mmh, que mmh. tu as mis en place. Ouais. Ok. Du coup, objectivement, peut-être il n'y aura pas une grande différence d'un étoilé ou pas étoilé. C'est plutôt l'avantage par rapport à toi de respecter des critères de tourisme. Et en même temps, pour les voyageurs, peut-être, ça peut être un point de plus. Mais Bah, pour les voyageurs, ils ont quand même un avantage économique, c'est que la taxe de séjour entre 2 et 3 coûte moins cher, donc ça leur coûte moins cher. ah oui, oui, ça c'est un bon Ouais, critère. Oui, tout un à fait. point et comme maintenant, tu sens que les gens font de plus en plus attention, ça peut être, sur l'effet total, ça va être un peu moins cher, voilà. Mais bon, rendez-vous dans 5 ans. C'est ça. Bon, ben du coup, voilà, on a fait un peu le tour par rapport au meublé de tourisme et au côté de Aline qui a perdu une étoile. Mais c'est un choix que tu l'as perdu. T'aurais pu la laisser. Oui, j'aurais pu l'avoir, ouais.
Ok, top, top, top. Bon, bah, du coup, Aline, je te laisse le mot de la fin. C'est un podcast qui était inspiré de ce qu'elle a vécu la semaine dernière, Aline. On a voulu vous le partager comme il est, comme vous avez l'habitude d'avoir les pionnières transparentes. Et voilà, ça fait plaisir de faire des épisodes comme ça toutes les deux. Ouais. Et je te laisse le mot de la fin, Aline. Ah, et ben, le mot de la fin, c'est passer à l'action. Et, et on apprend tout le temps. Peu importe si. Je ne l'ai pas bien vécu sur le moment, mais j'ai fait le choix de garder ma rentabilité au détriment de perdre une étoile. Mais bon, c'est pas bien. En soi, c'est pas bien parce que le logement est très qualitatif. Et d'ailleurs, elle me l'a dit, votre appart, il est super. Donc, mais je vais quand même en tenir compte. Voilà. C'est-à-dire que quand je vais devoir changer des choses dans le logement, j'aurai ça en tête. Voilà. Merci Amani. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines où là, on C'est ça, sera accompagnés. c'est ça. À bientôt Ouais. dans un nouveau épisode. Merci. Et puis, on attend vos retours et les choses qui sont améliorées. Et si vous avez des questions, on répondra avec plaisir. Bye bye. Belle journée. Bye. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.